Bon alors salut à tous, je fais cette vidéo, une petite vidéo de présentation pour la mise en vente de mon petit caillou, petit Porsche Cayenne 3 litres 2 V6 de 2004. Il a 194 000 km là bientôt. Donc je fais une petite vidéo pour ceux qui seraient intéressés, je vais le mettre en vente. Donc voilà les gars, un petit caillou, tranquille. Je fais un tour vite fait, bon désolé je viens juste de passer le Karcher, je sais là il fait... pas très jour, c'est pas le top, mais bon, pas le choix. Là, j'ai le temps maintenant, donc je fais la vidéo. Donc voilà les gars, dans sa globalité, le véhicule est quand même dans un assez bon état. Là, les phares arrière, ils ont été teintés par l'ancien proprio. Les petits stickers noirs, vous pouvez les enlever, hein, bien sûr. Moi, j'ai rajouté la petite caméra qui va avec le support de plaque. Là. Voilà. L'ancien proprio, il avait mis l'attache remorque là. Il y a un an à peu près. J'ai la facture. Bien sûr, un petit bypass de notre ami Don dans l'échappement. Alors, j'essaie de vous montrer les défauts entre guillemets du véhicule. Bon, il n'est pas dans un état concours. Hein. Franchement, moi j'ai noté cette rayure là sur la portière. Sinon, franchement, pour tout le reste, tout le reste de la carrosserie, c'est assez correct. Donc là, vous voyez les étriers, je les ai repeints avec le kit Foliatech là. En jaune vert flashy, bon on aime ou on n'aime pas, hein, le goût et les couleurs. Les jantes je les ai repeintes avec du plastic Jeep, donc c'est un film élastique qui peut s'enlever, hein. Et ensuite elles reviendront tout en couleur chrome, ça c'est au choix. Les pneus ils sont quand même dans un assez bon état, ils avaient été changés par l'ancien proprio en juillet 2019, donc j'ai la facture. Donc bon, normalement ils sont encore bons pendant un petit moment, ça y a pas de souci. Donc les vitres surteintées à l'arrière d'origine, à l'avant non. Et voilà, je fais le petit tour. Voilà, après on peut voir des petits défauts sur la carrosserie de ce type là, vous voyez, mais rien de fou quoi, hein. La voiture elle est de 2004, hein, donc c'est normal. Là à l'avant une petite caméra que j'ai installée qui est fonctionnelle, sympathique pour les créneaux. Enfin voilà. Pare-brise, tout est nickel. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est un intérieur beige, donc désolé les gars, hein, j'ai nettoyé que l'extérieur. L'intérieur non, mais bon, je le ferai pour la vente, je nettoierai quand même un minimum. Donc j'ai mis des tapis en caoutchouc, je fournirai les tapis en velours d'origine, Porsche. Voilà, moi je préfère mettre ça, vous voyez pourquoi. Sinon ça aurait été dégueulasse quoi. Voilà, donc oui, j'ai fait un petit covering en carbone. Donc ça pareil, si ça plaît pas, vous pouvez les enlever, il n'y a pas de souci. Donc voilà l'intérieur. Il est en assez bon état, bon malgré que là il soit quand même sale. Mais dans son ensemble, il a assez bien vieilli quand même. Voilà. Donc je vais montrer un petit peu. Donc c'est une boîte auto, donc Tiptronic. Pas de, il n'y a pas de suspension pneumatique, c'était voulu quand j'en cherchais un sans cette option là pour m'éviter tout problème. Certes c'est moins confortable, mais bon, au moins c'est un souci en moins, on va dire. Donc j'ai rajouté les feux automatiques donc, qui fonctionnent très bien. Là vous voyez, vous avez la fonction feu automatique. Il y a le régulateur de vitesse, il y a les commandes au volant. Bon, il n'y a pas de toit ouvrant et pas de siège chauffant non plus. Voilà. Je vais montrer un petit peu les places arrière. Voilà, petit intérieur beige. Moi perso, je kiffe. Voilà. Je vais montrer le coffre. Donc les vérins, ils ont été changés. De toute façon, vous allez le voir. À peine, hop, voilà, il monte. Il n'y a pas de souci. Et voilà l'intérieur. Montrer les autres places passagers. Voilà.
Ouais, donc là c'est un rajout de ma part, donc c'est un extincteur. Bon, pour moi c'est. Enfin voilà. Il y en a qui diront que c'est fantaisie, mais bon. J'en mets surtout mes véhicules, hein, que ce soit une 405 ou un Cayenne, pour moi c'est pareil. Il faut l'extincteur. Voilà, donc là il y a la pochette. Donc le point négatif de ce véhicule, c'est que je l'ai acheté sans. Enfin, il n'y avait pas de carnet d'entretien. Donc, mais bon, c'est un point négatif pour un point positif, dans le sens où comme j'avais pas de base, j'ai tout refait. Donc je vais vous expliquer dans les détails après. J'ai quand même la facture de l'ancien proprio qui remonte à 2014. Donc de 2014 jusqu'à moi, j'ai un suivi donc, pendant les 6 dernières années. Voilà, donc notamment il y a des vidanges, enfin voilà, tous ces genres de choses. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu. Donc il y avait, comme je vous ai dit, comme j'avais pas de carnet d'entretien, donc je suis parti du principe qu'il y avait tout à refaire. Donc j'ai même dû me faire un petit pense-bête parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Donc du coup, je l'ai fiabilisé entièrement. Dans le sens où, vous voyez, hein, donc il y a eu la vidange moteur. Alors toutes ces réparations, je tiens à préciser, elles ont été faites à ces 190 000 km. Enfin 190 000 et des poussières. Et là le véhicule, je vais vous montrer. Là le véhicule a donc 193 744. Donc vous voyez toutes les réparations là qui ont été faites ou entretien, ça a moins de 4000 bornes. Donc là vraiment pour celui qui va le prendre, il est vraiment tranquille. Donc comme là je l'ai sous les yeux, je vais commencer par ça. J'ai changé l'écran LCD. On le sait tous, pendant les fortes chaleurs, il commençait à déconner, donc j'ai changé ça. Voilà, donc bien sûr les pompes à essence elles ont été changées, donc les pompes à essence avec le filtre à essence. J'ai mis des pompes à essence Hitachi éthanol, donc parce qu'il a eu une reprogrammation dessus de fait par l'ancien proprio. J'ai la feuille de bande puissance, donc c'était sans gain de puissance, hein, je tiens à préciser. C'est uniquement le passage à l'éthanol. Donc on peut aussi bien rouler au samplon 95, 98 ou à le 85 dans n'importe quelle proportion. On s'en fout, on peut faire un mélange, voilà, mais bon. Donc ça a été fait. L'arbre de transmission, j'ai voulu le changer, mais j'ai vérifié en fait il n'était pas d'origine. Donc il a déjà été changé et il est en bon état, il n'a pas de jeu. Donc le cylindre bloc là, il n'a pas de jeu, donc voilà. Je voyais pas l'intérêt de le changer. Donc par contre, oui, vidange bien sûr en Mobile One en 540 avec un traitement P18, pour ceux qui connaissent. Donc vidange de la boîte très important avec la crépine et avec un rinçage aussi. Ensuite vous avez les bougies et les bobines en Beru, donc les 6 hein, bien sûr. Donc les bougies c'est des Beru Ultra si je me souviens bien. Ensuite vous avez au niveau, attendez, je regarde un peu parce qu'il y a tellement de choses. Oui, donc liquide de frein qui a été changé par de la Motul RBF. Ceux qui connaissent aussi, franchement là la pédale elle a un bon mordant. Tout ce qui est freinage aussi, donc j'ai changé les disques et plaquettes. J'ai mis du Brembo, donc franchement c'est top. Ils sont en afin, donc comme je vous rappelle bien, tout ce que je vous dis, ça a été fait à 190 000. Donc voilà, c'est vraiment c'était la complète quoi. Il y a aussi le kit courroie d'accessoires. Donc c'est-à-dire galets tendeur, courroie d'accessoires, les galets, pompe à eau, thermostat, tout ça, ça a été changé. En même temps, du coup, comme il y a la pompe à eau, on a profité pour faire une purge du liquide de refroidissement. Donc ça aussi, ça a été changé. Aussi, oui, au niveau des vidanges, des ponts, pont avant et pont arrière, avec la boîte. Voilà, et puis écoutez, et oui, là dernièrement, là il ressort tout juste de chez le garagiste. Parce que comme par hasard, avant de vendre un véhicule, forcément il faut qu'il ait un petit problème entre guillemets. Et j'avais plus de clim, donc en fait il y avait une fuite au niveau du compresseur. C'était un joint de compresseur apparemment, il se détaillait pas, donc j'ai dû changer le compresseur. Donc même le compresseur de clim, il est neuf. Et oui, je précise aussi, il y a eu les filtres air, bien entendu, filtre air, filtre à huile, et le filtre air en KN. Donc il n'y aura plus besoin de le remplacer, juste à le nettoyer, et le filtre d'habitacle aussi. Voilà, donc c'est vraiment la totale, et même peut-être que j'oublie des choses, hein, des petits détails, comme par exemple les plaquettes, bien sûr,
il y a les témoins